Alors, un autre exemple, pardon, de rétrosynthèse. Donc, on a, ok, comme ça, c'est liaison O, un azote sous forme cyclique. Pardon. Donc, un truc comme ça, voilà. Ok, donc pareil, ici en bas, il y a un autre azote, mais voilà, de cette façon, hors le cycle. Ok, oups, ok. Qu'est-ce qu'on fait? En fait, on va effectuer deux coupures, normalement. Vous voyez bien qu'il y a un azote ici. Il y en a qui disent qu'on coupe ici, et d'autres qui disent on va couper ici. Ok? Alors, pourquoi je coupe ici et je ne coupe pas ici? Parce que, déjà, si je coupe, en fait, je vais utiliser je vais commencer par traiter celle que j'ai mis en bleu. Donc, en fait, si on coupe ici, on sait très bien qu'on va obtenir ça. Et ça, on connaît bien son équivalent en synthèse. Ok? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va commencer par redessiner notre molécule après la coupure. Donc, j'ai l'acétone ici, acétone, comme ça, avec une charge positive. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, on avait fait, comment dire, une coupure HOMO. Ok? Donc, HOMO, c'est-à-dire, ça va vers l'azote. Donc, et la deuxième molécule, c'est quoi? C'est l'azote chargé négativement. Pourquoi cette fois-ci, on n'a pas pensé à changer la fonction? Donc, parce qu'il n'y a pas un hydrogène sur l'azote. Ok? Donc, c'est normal. Donc, alors, comme ça, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire après? Pardon, on va écrire directement, toujours après chaque coupure, il faut écrire les équivalents en synthèse. Donc ici, équivalent en synthèse pour, comment dire, pour l'alkylium là que vous voyez là, l'oxoalkylium, en fait, il faut mettre juste X, ok? C'est-à-dire un halogène. Il faut mettre un halogène, comme ça, on est sûr que, pardon, comme ça, on a une idée sur la réaction qui va se passer en fait. Donc on est sûr que il y aura une réaction SN acyle. Ok, voilà. Vu que l'halogène, il est un bon groupe partant. Je ne vais pas laisser X, je vais mettre Cl. Ok. Et pour ce deuxième composé, on va directement tout ce qui est chargé négativement, comme s'il avait attaqué un proton. Donc on va directement mettre sa forme neutre, c'est-à-dire NH, comme ça. Et c'est bon. Ok. Bon, voilà. Maintenant, on a deux réactifs, c'est ça? Il y a celui-là, 1, et il y a celui-là, 1'. Alors, on voit bien que celui-là, c'est un nucléophile, et celui-là, il possède un site pauvre en électrons, delta+, donc le nucléophile va pouvoir aller l'attaquer. Voilà, et ça, c'est OK pour nous. Comment on peut dire? Alors, dans ce cas, on peut en fait faire l'FJI, ici, il appliquer l'FJI sur ça, pour aller trop loin, alors pour faire un petit peu de genre en détail. Donc à partir de là, vous voyez ça? Alors je vais encadrer mes réactifs, ok? Mes réactifs sont là, je vais les encadrer. Donc à partir de là, de ce que je viens d'obtenir en fait, je vais changer, je vais faire FGI, donc je vais changer la fonction. C'est-à-dire mon chlore, donc je vais le changer. C'est-à-dire par exemple, pardon, ce que vous voyez là, c'est une cétone. Donc une fois je change le chlore, je mets OH à la place, ce sera
ça va devenir une réaction, ça va être, on va transformer la fonction en acide carboxylique, c'est ça? Donc, si par exemple j'ai ça et OH ici à la place du chlore que vous voyez là, donc j'ai un acide carboxylique. Ok, je vais pas dessiner le reste de la molécule, ok? Je vais faire comme ça, pareil ici. Je vais pas dessiner le reste. Bon, allez, on va le dessiner, comme ça on aura tout en détail. Donc ici je mets N. Voilà, comme ça. Et je continue la deuxième coupure, du coup. Donc je fais comme ça. Je fais une coupure. Attendez, ici il manque. Alors. Excusez-moi, ici il manque un H. J'ai oublié de le mettre. C'est ça, c'est la molécule de départ. Il manque un H, ok? Alors, pardon. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va directement faire une coupure, par exemple, de cette façon. On peut le faire ici également, mais on va essayer de le faire différemment, comme ça on a d'autres exemples, ok? Pour avoir une idée sur les équivalents en synthèse. Si je fais la coupure ici, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir quoi? Je vais avoir ça. CO. Ça. Pardon. Ici, j'ai NH. Et par exemple, ma coupure, elle est homo. Donc, j'ai NH-, ok? En plus de ça, je vais avoir quoi? J'oublie pas mon OH, que vous voyez là. Et qu'est-ce que je mets? En fait, il va me rester tout ce qui est ça, avec une charge positive ici. Pourquoi? Parce que, en fait, on a fait la coupure ici, homo. Donc, alors, j'écris les deux équivalents, le premier et le deuxième. Le premier équivalent, c'est quoi? C'est la même molécule, par contre, on va en rajouter un H. Donc, celui-là, il va arracher un autre proton. Donc, on va avoir ça, OH. On va former ça comme ça. Et ici, j'ai mon N qui est attaqué, pardon, qui est maintenant 2H, ok, il est neutre, et il va rester, pardon, il va rester cette deuxième molécule qui est là, avec quoi? Avec X, je mets Cl ici, ok. Là, on va essayer d'aller trop loin. On a essayé de compliquer les choses. On aurait pu le faire sans faire la coupure ici en bas, ok, sans faire toute cette coupure en bas. Donc, moi, je voulais le faire exprès pour avoir plus d'exemples et pour rendre la réaction de synthèse un peu plus longue. Donc, ça, c'est notre deuxième réactif. Pardon, voilà, deuxième réactif. Et celui-là également. Donc ces deux-là, ils vont être ensemble en réaction. Ok? Alors qu'est-ce qu'on a encadré? On a encadré 4. Il y a celui-là et celui-là, de 2 primes, il y a 1 et 1 prime. Ok? On va toujours commencer par... Excusez-moi. On va toujours commencer par le bas, comme ça, vers le haut, ok? Pour remonter. Donc, c'est qui va réagir en premier? C'est ces deux-là que vous voyez là. Donc, ils vont réagir en premier. Il faut se poser la question, est-ce qu'il y a un site nucléophile? Est-ce qu'il y a un site électrophile? Alors, pour savoir par quoi commencer, il faut toujours commencer par un site nucléophile. Donc, ici, est-ce que j'ai bien un site nucléophile? Je réfléchis. Oui, j'ai un site nucléophile. Pourquoi? Et en fait, regardez bien, il faut toujours regarder la molécule. C'est celle-là, notre molécule, comment dire, ou bien celle-là, molécule de départ, ok? Pardon, attendez. C'est celle-là la molécule. C'est là que vous voyez ici. Vous voyez bien que le N, l'azote, il est attaché maintenant. Il est lié
au benzène. Donc comme si notre nucléophile, c'est l'azote qui va devoir être lié au benzène. Donc je dois faire cette réaction que vous voyez là, ces flèches en fait. Donc qu'est-ce que je fais? Alors, je vais dessiner, oups, pardon, ici en bas, je vais réécrire ma molécule OH. Là, j'ai quoi? J'ai mon aromatique. Attaché à lui, il y a NH2, donc le doublé non-lion de l'azote. Ok, je regarde là. J'utilise toujours les formes équivalentes en synthèse. Ok, et je vais directement aller attaquer quoi? Attaquer ce qu'on appelle ce composé qui possède un chlore. Donc, on va faire une réaction substitution nucléophile. Ok, donc là, ce que je fais, je vais directement, comment dire, redessiner ma molécule de départ. La partie, je commence toujours par la partie qui n'avait pas été touchée, donc qui restait inchangée. J'ai ça. Alors j'ai le départ de chlore, c'est L-, vous voyez là. Et ce Cl-, quand il va partir, il va venir arracher un proton. Donc on n'aura plus 2 hydrogènes sur l'azote, ok? Donc il y en aura. Alors on va écrire moins HCl. Donc il n'y en aura qu'un seul. Donc NH. Donc la molécule elle est neutre, ok? Donc là, je continue. J'ai cette partie qui est attachée maintenant, ok? Qui est attachée au noyau aromatique. Maintenant que j'ai formé ça, maintenant je suis là. Ok, c'est cette molécule que vous voyez là en bleu. Maintenant je suis là. Alors, pour passer de là jusqu'à là, attendez, jusqu'à là, vous voyez là, de là jusqu'à là, on a des réactifs. C'est qui ces réactifs? C'est celui-là que je marque 1 et celui-là que je marque 1'. Ok, voilà, donc on va les prendre. On va essayer de se rappeler, parce que je ne vais pas me rappeler qu'est-ce que j'ai. Alors, on a ça. En plus de ça, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir... ok, rappelez-vous, on a fait FGI. C'est-à-dire, il ne faut pas sauter cette étape. Il faut passer là, et en plus, il faut revenir là. Ok? Donc, pour rendre ce OHCl, ok, pour rendre l'alcool un chlore, qu'est-ce qu'on va faire? On va en fait utiliser SOCl2. Il y en a plusieurs en fait. Il y a POCl3, il y a SOCl5, il y a, pardon. Bon, il y a SOCl2 en gros. Donc, SOCl2, rappelez-vous, c'est utilisé pour remplacer le OH par un chlore, ok? Un atome de chlore. Donc, j'aurai quelle molécule? J'aurai cette molécule que vous voyez là, ok? Donc, le chlore, il a bien été remplacé. Et voilà, ça, c'est ma molécule, ma nouvelle molécule. Donc, j'ai quoi ici? J'ai mon benzène. Voilà. Ok, je suis où maintenant? Je reviens, je suis là. Ok, je suis bien ici. Ce que j'ai entouré en blanc. Ok. Pardon, ce que j'ai là. Parce que maintenant, j'ai plus le OH, j'ai le chlore. Je sais que c'est un peu le bordel. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser mon réactif qui reste, c'est celui-là, pour former cette molécule de départ. Ok? Pour former cette molécule, c'est-à-dire l'azote, il va être lié ici. C'est-à-dire il n'y a plus de chlore lié à C double O. Et à la C double O, il y a un azote. C'est quel azote? C'est celui-là. Et on avait dit que c'est un nucléophile. On va venir redessiner notre azote. Donc là, je redessine mon azote, c'est-à-dire mon nucléophile. Oups.
Donc j'ai N, pion, pion, comme ça et comme ça. Et j'ai un hydrogène ici, ok? On va venir avec le doublé non liant, attaquer ici, faire une réaction SN-acyle. Donc on va former l'alcoolate. Le doublé, par exemple la charge négative, c'est-à-dire le doublé non liant de l'oxygène, il se rabat. Et puis le chlore, en étant un bon groupe partant, il va sortir sous la forme Cl-. Il va directement aller arracher ce proton qui est là, ok? Donc on aura moins HCl, ok? En plus de ça, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir toute la molécule de départ, c'est-à-dire cette partie-là, comme ça, NH. Alors, pardon. Et là, j'ai quoi? J'ai un autre benzène. Et puis, j'ai ma cétone qui a été attaqué par le N, l'azote. Maintenant, il n'a plus d'hydrogène, donc il est comme ça, l'azote. Neutre. Voilà notre molécule de départ. Donc, c'est ça. C'est ça notre réaction de synthèse. Voilà, à partir de cette molécule, en fait, on a formé ça. Alors l'alcool, on le change, en fait, on le rend chlore ou halogène, donc en mettant SOCl2. Ensuite, c'est toujours en fait nucléophile, électrophile. Ok, il faut toujours penser à ça. Acide, base. Il faut toujours penser à ça, ok? Réaction SN-acyle. Pourquoi? Je pense à celle-là quand j'ai des X, des groupes partants, par exemple, des halogènes, ok? Voilà, c'est tout.